Allez, environnement, ce matin, nous allons parler de la chenille légionnaire d'automne. Comment expliquer la menace dans les champs. Et vous recevez pour nous le professeur Thierry Alavo. Bonjour, professeur. Bonjour. Bienvenue. En face de vous, Fulbert Admirosso, bonjour. Oui, bonjour Christian. Nous avons eu la menace de la chenille en 2016 pour la première fois avec des pertes estimées jusqu'à 40 000 tonnes de maïs. Aujourd'hui, la chenille est toujours là, elle n'est pas partie. Après les points de sécheresse, nous avons la menace qui est actuellement dans les champs. Comment on peut expliquer cette situation à laquelle les populations font face actuellement? Oui, en vérité, quand on a remarqué l'infestation massive des champs de maïs en 2016, la chenille n'est jamais partie. En vérité, c'est connu en agriculture, en matière de protection des végétaux. Lorsque un nouveau ravageur arrive dans un nouveau milieu, chaque année, son incidence augmente. Chaque année. Et avec l'intensification de la production, on assiste à une augmentation de la densité des ravageurs. Donc, cette année, on a senti que les ravageurs sont beaucoup là, certainement parce que il y a eu un décalage de l'installation de la saison des pluies. Et donc, au moment où les producteurs ont semé leur maïs, ça a coïncidé avec peut-être une deuxième ou une troisième génération du ravageur. Ce qui a fait que le taux d'infestation, le taux de plants attaqués est particulièrement élevé cette année. Sinon, le ravageur n'a jamais disparu. On sait que les chenilles se multiplient aussi du fait de la température, tout ça. Est-ce que le climat n'a pas joué un rôle aussi quand on sait qu'il y a eu beaucoup chaud cette année? Non. Le temps qu'il fait globalement au Bénin cette année n'est pas vraiment différent de ce qu'il fait depuis 10 ans, 15 ans. Donc, tel que je vous ai expliqué, l'intensification de la production rime toujours avec l'intensification des ravageurs. L'incidence va augmenter. On va, à partir de maintenant, avoir à faire tout le temps avec les chenilles légionnaires. Dans la même chose que ce qu'on vit avec le cotonnier, avec les vers de la capsule, Helicobacter pygera. Ça n'a jamais disparu. Chaque année, on utilise beaucoup d'insecticides. Et l'année qui suit, on va toujours utiliser parce que le ravageur est là. Il faut lui faire face. Est-ce qu'on peut stopper l'incidence exponentielle du ravageur? Comment on peut le faire? Non, on ne peut pas stopper. On a besoin de mettre en place un système de protection. Laquelle? Ou lequel, voilà. C'est un système qui est basé sur plusieurs éléments. D'abord, le moment des semis. Nous devons travailler pour savoir à quel moment de la saison nous devons semer le maïs pour que son développement ne coïncide pas avec les générations du ravageur qui ont une densité très élevée. Donc, la date des semis, il faut qu'on puisse arriver à savoir à quel moment. Deuxième chose qui est très importante, c'est la surveillance. Parce qu'il s'agit d'un ravageur qui s'encastre dans les feuilles et dans les épis. Donc, il faut faire une surveillance dès la levée. Quand la plante, vous semez, au bout de 10 jours, la plante va avoir 4-5 feuilles. Déjà à partir de ce moment-là, il faut inspecter les plants 2 fois par semaine pour détecter les œufs, détecter les chenilles néonates. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire les traitements pour pouvoir éliminer au grand maximum le nombre des ravageurs. Donc, si on ne fait pas de surveillance et qu'on se laisse surprendre par les ravageurs, déjà en observant les symptômes, dès que vous voyez dans votre champ que les feuilles de maïs sont déchiquetées, c'est trop tard. Aucun produit ne pourra vous aider. Donc, la surveillance, on doit déployer sur le terrain des brigades phytosanitaires. Phytosanitaires pour surveiller. Le producteur ne peut pas faire ça. Il faut surveiller. Dès l'étape de 5 feuilles, 2 fois par semaine, on doit observer les plants. On prend un échantillonnage, on regarde et on calcule le pourcentage. Et on observe les œufs, on observe les chenilles néonates et on donne l'alerte.
Dès que, par exemple, 10% des feuilles sont recouvertes de traces de dégâts des œufs, on donne l'alerte qu'il faut traiter. Il y a ça. Deuxième chose, nous avons beaucoup de variétés très bonnes au Bénin. Mais il y a probablement des variétés qui sont plus susceptibles que d'autres. Il y a des variétés qui vont peut-être plus résister. J'ai lu dans des publications scientifiques que le maïs jaune doux est plus susceptible, est facilement plus attaqué que les autres maïs. Donc, il faut qu'on conduise des programmes de recherche pour évaluer parmi les variétés de maïs qui existent au Bénin là, lesquelles peuvent mieux supporter. Voilà. Et maintenant, les paysans, les vacances scolaires ont commencé. Tout à fait. Je dirais que la saison de cette année est gâtée. Parce que 4 semaines de retard pour les pluies et l'attaque des ravageurs, le rendement va considérablement baisser. Et l'insécurité alimentaire? L'insécurité, nous devons nous attendre à avoir encore plus de problèmes dans les 6 mois à venir, 6-9 mois à venir. Parce que la saison des pluies de cette année cause problème et l'incidence des ravageurs pose problème. Donc, maintenant, les vacances scolaires sont là. Les enfants s'amusent. Un enfant de 10 ans que vous amenez dans un champ de maïs, vous lui montrez comment retrouver la chenille dans la feuille enroulée, il va le faire. Donc, on peut amener les enfants s'amuser à dénicher les chenilles. Vous voyez? Donc, on ouvre avec dextérité la feuille enroulée. Il y a toujours une chenille qui est dedans si on voit les symptômes. Vous prélevez la chenille, on peut les mettre dans le bocal et enterrer, incinérer. Cela va avoir un peu d'incidence sur... Parce que si vous tuez une chenille avant qu'elle n'atteigne l'âge adulte, même la chrysalide qui ne se nourrit pour se reproduire, d'abord, elle va cesser de continuer à manger. Donc, pour la chenille qui cesse de manger, c'est la feuille, c'est le maïs qui cesse d'être détruit. Et en les tuant aussi comme ça, on va réduire d'une façon ou d'une autre le nombre des ravageurs qu'on va avoir les saisons qui vont suivre. Voilà grosso modo ce qu'on peut faire. Merci professeur, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est votre engagement dans la recherche pour lutter contre les insectes nuisibles sans nuire à l'environnement, bien sûr. Oui. Nous allons vous recevoir très prochainement pour en discuter de long en large. Mais un dernier mot, vous espérez peut-être une situation améliorée l'année prochaine? Cette saison, vous avez dit que c'est gâté, mais est-ce que l'année prochaine, on peut anticiper si beaucoup de choses? Si dès maintenant, on pense à installer à déployer une unité. La chenille légionnaire, les ravageurs, c'est comme une armée qui vous envahit. Si on surveille les terroristes. Les ravageurs sont comme des terroristes qu'il faut surveiller et être prêt à les combattre. Donc, c'est dès maintenant que nous devons commencer par nous préparer pour produire. D'accord, merci professeur, on va agir contre ces terroristes dans les champs. Merci Christian. Merci à vous Fulbert Adimerossou, professeur, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée du mercredi à vous. Eh bien, on va faire un tour dans les free shops, dans les boutiques de Canal+, avec Sonia à Lonoba. Elle est la responsable secteur sud-ouest de Canal+. Juste après, nous allons recevoir Akime Ousseni dans les sports et puis la revue de presse de Assiomo Kanya Assiomo pour boucler le rendez-vous matinal.